Imaginez ça. Aujourd'hui, ma collègue Latifa reçoit un appel de mon patron Jean-Pierre. Latifa, peux-tu verser la rémunération des formateurs de digitalcity.bruxelles sur ce nouveau compte bancaire? Merci. Latifa, ma collègue, trouve cette conversation assez étrange, car elle n'a pas été avertie de ce changement alors qu'elle est toujours intégrée dans les échanges de mails de ce genre de discussion. Elle demande pourquoi à notre patron, mais il lui offre une réponse vague et lui envoie un document prouvant la validation de cette décision par notre conseil d'administration. Comme elle a confiance en notre patron, elle s'exécute. Le lendemain, catastrophe. Jean-Pierre appelle en urgence Latifa. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi as-tu fait ce virement vers un compte inconnu? Et là, c'est le drame. Jean-Pierre, Latifa, félicitations, vous venez de vous faire arnaquer grâce à cette merveilleuse invention du monde moderne, le deepfake. Le deepfake. C'est une technique qui simule de manière très réaliste l'image et la voix d'une personne grâce à l'IA. La technique d'arnaque dont Latifa et Jean-Pierre ont été victimes s'appelle la fraude au président. Aujourd'hui, grâce ou à cause de l'IA, les cybercriminels ont de nouvelles possibilités plus innovantes de nous arnaquer. Bien entendu, de nos jours, ce sont les grosses entreprises qui possèdent bien plus de matériel financier que notre cher pôle formation-emploi qui sont ciblées. Mais, sous peu, il n'est pas étonnant que cela touche tout le monde, les citoyens, les entreprises, les PME, etc. D'ailleurs, fait intéressant, la cybercriminalité est un secteur professionnel qui a de beaux jours devant lui. Avec l'IA générative, les mailings de phishing n'ont jamais été aussi simples, fiables et personnalisés qu'aujourd'hui. Heureusement, l'IA n'est pas encore massivement utilisée dans les stratégies d'arnaque. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes se laissent encore berner par des mails remplis de red flags. Imaginez les dégâts que l'utilisation de l'IA dans ce contexte pourrait faire. Heureusement, l'IA est également de plus en plus utilisée par la défense, notamment pour identifier des vulnérabilités, pour détecter des menaces, pour analyser des comportements ou encore pour répondre automatiquement à des incidents. Pour pallier à la montée en puissance des menaces, il est essentiel de poser des cadres législatifs et réglementaires pour contrôler l'utilisation des nouvelles technologies comme l'IA et pour sécuriser un maximum le monde dans lequel on vit. C'est l'objectif de certaines réglementations européennes qui ont été créées ou mises à jour ces derniers temps, comme NIS 2 ou encore le AI Act. Dans ce contexte, les questions de la sensibilisation et de la formation sont plus que pertinentes. Les futurs cyberspécialistes doivent comprendre les enjeux numériques de demain et l'IA, bien sûr, en fait complètement partie. Former, sensibiliser et agir, c'est l'ADN de digitalcity.bruxelles. Nous mettons tout en œuvre pour vous offrir des formations au plus proche de la réalité du marché de l'emploi. À travers nos analyses du marché de l'emploi et nos relations avec les entreprises, nous sensibilisons notre réseau aux enjeux métiers et formations de l'IT, en ce compris la cyber et l'IA. Il est important en 2024 de comprendre les enjeux de ces deux secteurs en plein essor. C'est pourquoi vous devez nous rejoindre en octobre lors de notre Cyber AI Week. Au programme, une semaine de conférences, présentations, ateliers, sensibilisation, webinaires et autres joyeusetés. On vous tient au courant sur nos réseaux très rapidement du programme complet des événements. Ne ratez rien de nos actus en vous abonnant là, maintenant, tout de suite, à nos réseaux sociaux et on se retrouve en octobre chez digitalcity.bruxelles. À très bientôt.